don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Jessica Roberge, Yes. bienvenue au podcast. Merci de l'invitation. Of course. Ça fait un petit bail, c'est un petit moment qu'on s'était discuté. On avait jasé ensemble dans un meeting par visio, puis je me suis dit, écoute, ça serait super cool qu'on fasse un podcast ensemble. Évidemment, tu es de Québec, fait qu'on a un petit peu attendu pour faire le podcast, parce que c'est un bon timing. Fait que là, on se retrouve aujourd'hui au mois de juillet, le 23 juillet, à ma fête en plus, juste pour toi. Aujourd'hui? Hey, bonne fête! Merci! Pas ça? Merci! C'est cool, on va célébrer ça. Ouais, puis c'est mon dernier podcast avec toi aujourd'hui, mon deuxième. Fait que on finit la journée décontractée. Cool. Puis on prend le temps d'apprendre à se connaître. Ben, je suis honorée d'être là pour ta fête. Écoute, on va moi aussi. passer un bon moment. Mais merci beaucoup de l'invitation. Puis tu sais, tu dis que c'était pas le bon timing tout le temps, mais on va le prendre le temps. Puis je suis vraiment d'accord avec contente. ça. Je suis d'accord avec ça. Quand on veut vraiment, on peut prendre le temps. Exact, parce que Dieu sait que c'est facile comme s'engorger, pour avoir des to-do list pleines à claquer. Puis il y a toujours de la job à faire dans qu'est-ce qu'on fait. On va se En le réalité, dire. on pourrait dire, ouais, je suis tout le temps occupé, là. Exact. Mais il faut mettre des boundaries, puis on pourra en parler tantôt dans l'émission aussi absolument. de l'affaire. La gestion du temps. 110%. Fait qu'avant évidemment, il y a une petite portion au début du podcast que c'est plus pour apprendre à te connaître, évidemment, à te mettre out there, parler de ton parcours. Fait que, comment tu te présentes à des nouvelles personnes d'habitude? Oui. Comment tu te vends comme Jessica Roberge? Oui, exact. Comment je me vends, oui. Ben avant, je me présentais souvent à travers les rôles que je faisais. Puis, tu sais, j'essaie de plus en plus de me présenter par la femme qui je suis, puis comme mon identité à moi, parce que oui, je suis maman, oui, je suis entrepreneur. Oui. Mais à la base, moi, je suis une femme qui est hyper active, qui aime vraiment beaucoup le sport. Là. Je me suis lancée dans des trucs d'Irox, puis le crossfit à côté. Fait que je suis quelqu'un de très sportif, je suis quelqu'un de très créatif, puis je carbure aux défis dans ma vie en général. Puis oui, ça m'a amené finalement à avoir un défi d'être maman, entrepreneur. Puis sinon... Clairement. C'est pas mal ça. Je suis quelqu'un qui est très proche des émotions. Pendant longtemps, je me définissais par tous mes diagnostics. Puis aujourd'hui, je m'en sers comme une force. Fait que voilà, c'est un peu comme mes chapeaux que je porte au quotidien. Puis c'est ça. OK. Ouais. Ben avant de lancer en entrepreneuriat, veux-tu me parler un petit peu de ton parcours professionnel, académique, d'abord un petit peu là-dedans? Exact. Ben sérieux, moi, il a été vraiment rock'n'roll, mon parcours. Ouais. Moi, quand j'ai commencé mes études, je voulais être criminologue quand j'ai commencé. Ouais. Ça a commencé là. Fait que j'ai jamais eu l'optique de comme aller en psychologie ou quoi que ce soit. Puis finalement, je me suis ramassée au cégep en sciences humaines. Après ça, j'étais allée en psychologie à l'université. Après ça, mon parcours m'a amené à me faire diagnostiquer à ce moment-là un trouble d'anxiété généralisée. Fait que ça a le fait que le parcours scolaire a été vraiment difficile. Et une fois que mes études ont été terminées, je suis restée serveuse. Pendant vraiment longtemps, je suis jamais allée dans mon domaine. Puis j'ai fait plein de formations à gauche à droite en ligne. Je savais pas trop où aller. Je me cherchais vraiment beaucoup en tant que personne. Puis le service à la clientèle, c'est toujours été quelque chose qui me passionnait. Puis là, finalement, la COVID est arrivée. Je suis tombée en arrêt de travail. Puis là, je savais pas quoi faire. Puis là, finalement, j'étais allée me former pour être entraîneur. Puis je me suis dit, pourquoi pas jumeler la psychologie, le côté plus thérapie, le côté que j'adore de l'être humain avec l'entraînement, parce que j'ai eu une remise en forme moi-même. J'ai perdu 40 livres à la maison il y a quelques années par moi-même. Ça m'a donné vraiment une passion. Merci. Mais tu sais, on sait pas trop si on doit dire félicitations, mais à ce moment-là, c'était tellement important pour moi de me retrouver, pas juste parce que je me trouvais pas belle dans le miroir, mais j'étais vraiment pas bien avec moi, puis ça a changé ma vie. Fait que ça a vraiment été ça, le parcours. Puis je suis tombée enceinte, puis c'est là que j'en ai profité pour CRQAP, pour bâtir mon projet avec mon conjoint. Fait que finalement, aujourd'hui, je me considère comme un entrepreneur. C'est le fun que j'adore ça, interviewer des entrepreneurs qui travaillent dans la même business avec leur conjointe. Ouais. Parce que c'est une dynamique de vie qui est complètement différente dans le sens, évidemment, vous travaillez les deux de la maison, mais dans le sens, vous revenez du bureau où le talk est toujours business, ou êtes-vous capable de faire des séparations au niveau, là, OK, on s'en va souper, on parle pas de la business, ou ça vient naturellement, c'est difficile de faire une distinction? Tellement. Puis moi, je suis pas ici pour, genre, tu sais, je suis pas parfaite, je marche le chemin, puis je le dis tout le temps à mes clientes en coaching. Puis moi, Tristan, on s'est un peu pris au jeu dans le sens qu'on est parents ensemble, on a une business ensemble, puis on est aussi un couple et deux individus. Puis on est vraiment pas encore capable de enlever le chapeau comme entrepreneur, on est un couple, on est parents, puis tout le kit. Fait qu'on dirait que tous les sujets s'emboîtent tout le temps. Puis oui, ça crée des difficultés. Tu sais, pour être là, puis comme acquiescer à 100%. Puis j'ai dit, fais-toi-en pas, je vais t'honorer dans tout ça et dire les vraies affaires. Mais on a beaucoup de difficultés, fait que c'est difficile de comme entretenir la flamme, le couple. Il y a beaucoup de conflits des fois parce qu'on n'est pas toujours d'accord, mais je pense qu'on se complémente énormément dans qu'est-ce qu'on fait, puis ça va faire en sorte qu'on va survivre à tout ça, là, c'est certain. Là. Mais tu sais, parce que c'est un sujet qui est super intéressant, je trouve, puis je suis nouvellement en couple aussi, puis tu sais, les deux, moi, je suis passionné par l'entrepreneuriat, elle justement, en étudiant, elle a fait un bac en criminaux, c'est quand même drôle. Ah, c'est vrai? Puis, ouais, exact, ouais. Fait que ça, c'est... Puis elle est en sexo, mais bref, puis
elle a un job en tant qu'employée, mais tu sais, il y a des possibilités potentielles, tu sais, d'avoir des projets ensemble, whatever. Puis je suis comme, tu sais, OK, c'est le fun, mais à quoi s'attendre ou comment bien se préparer à tout ça? On parle souvent de la communication en couple. Ouais. Tu sais, c'est un classique, je pense que c'est vrai. Qu'est-ce qui serait vrai autrement pour une réussite dans un couple, autant l'affaire qu'en personnel? Oui, mais on parle souvent du couple, tu sais, de comme travailler sur le couple, mais je pense qu'il faut travailler sur les individus avant de travailler sur le couple. Sur soi-même, dans le fond? Oui, exactement. OK. Parce que, tu sais, on dirait que pendant un bout, on s'acharnait à comme faire, OK, ben, tu sais, il faut qu'on délègue des tâches, qu'on se partage, qu'on communique bien, mais chacun de notre côté, on avait tellement de travail à faire sur l'humain derrière l'entrepreneur, puis l'humain derrière le rôle de parent. Fait que ça fait qu'on a commencé à faire un parcours individuel. On a déjà consulté en couple, moi et mon chum. Puis ça nous a aidé pendant un certain temps, mais ça reste que la source du problème, c'était l'individu derrière tout ça. Fait qu'en travaillant chacun de notre côté, tu sais, mon chum fait des triathlons maintenant, il aimerait ça faire des Ironman, moi je fais des compés d'Irox, puis j'aimerais faire des vrais compés, là, j'ai fait des simulations. Fait que tu sais, je pense que en travaillant les deux sur soi, on va finir par plus se rejoindre dans le milieu que toujours s'acharner à essayer de régler les mêmes cristis de problèmes qui reviennent tout le temps. Fait que je pense que la première étape à faire, c'est se définir en tant que personne, savoir c'est quoi ses limites, ses valeurs, apprendre à se connaître, travailler sur ses blessures. Parce que souvent, deux égos qui se parlent en même temps, ça vire jamais bien. Oui. Exactement. 100%. Fait qu'on est plus conscient qu'avant. Puis ça nous aide vraiment. Puis moi, j'ai commencé à mettre en application que je peux plus te reprocher qu'est-ce que moi, je te fais. Fait que, mettons que, genre, exemple que, je sais pas, je me laisse traîner ou qu'aujourd'hui, j'ai scrollé sur mon téléphone, j'ai pas été à mes affaires, j'ai pas le droit de te reprocher qu'est-ce que moi, je fais. Fait que, mettons, lui est sur son sel pendant que je fais ci, je peux pas y reprocher, je le fais. Fait que, tu sais, on dirait que m'auto-introspecter, travailler sur moi me permet d'être moins difficile envers lui, d'avoir des moins hauts standards envers moi pas envers lui. Fait que ça crée que ça rajoute plus de douceur. Dans un sens. Je sais pas si c'est clair. Qu'est-ce que j'ai dit? On dirait que c'était comme pas clair. Ça fait beaucoup de sens, puis c'est le fun. Puis le but du podcast, c'est 1 heure d'amener du détail dans nos réponses. Fait que non, ça fait beaucoup de sens. Puis ça fait une des réussites d'un couple aussi long terme. Fait que non, je trouve ça. Puis je pense aussi d'être aligné, les non-dits, d'en discuter. Puis c'est sûr qu'en business, si on met de côté personnel, on peut pas toujours être en accord avec soi, puis ou quelqu'un va faire des concessions pour être en accord avec l'autre, même si tu sais, t'as pas pensé à cette variable-là, c'est peut-être pas le bon timing, on devrait peut-être attendre. Au contraire, il faudrait le faire tout de suite. C'est sûr. Fait que ça, c'est intéressant. Ça fait une partie des choses. Mais j'aimerais qu'on parle justement de c'est quand même 40 livres, c'est impressionnant. Perte de poids. Ça a été quoi le déclic? Hey, mon Dieu, ben c'est drôle, ça a un peu rapport avec mon... C'est pas lui l'élément déclencheur, mais mon chum était monteur de ligne dans le temps, puis il revenait de ses grosses journées de travail, puis moi, j'étais en arrêt de travail durant la COVID parce que, tu sais, les restos étaient fermés. Puis à chaque fois, il arrivait, j'étais assise sur le divan en train de, genre... Je cachais, genre, ma poutine du McDo dans la poubelle à l'extérieur, puis j'avais honte de moi, puis à un moment donné, il m'avait regardé dans les yeux, puis il m'a dit, Jess, à chaque fois que j'arrive, t'étais à la même place, dans le même état d'esprit, à faire les mêmes actions, puis à avoir les mêmes résultats, puis tu chioles. Puis, tu sais, moi, je l'appelle Jess la victime. Là. Dans le temps, je m'appelais vraiment Jess la victime. Puis, j'ai pas honte de le dire parce qu'il y a toute une période dans notre vie, je pense, où est-ce qu'on est plus dans la victimisation que dans la créatrice de sa propre vie. Puis, à ce moment-là, on dirait qu'il m'avait regardé dans les yeux et il m'a dit, tu remarques des changements, il va falloir que tu sois prête à faire des choses que tu n'as jamais faites. Puis, à chaque fois, j'étais comme, oh ouais, cette année, c'est mon année, je commence, nan. Puis, je me mettais beaucoup de pression. Fait qu'on dirait que juste commencer un repas à la fois, un entraînement à la fois, de juste redescendre mes standards, de pas juste le faire pour le poids en soi, mais de le faire pour mon couple, pour moi, pour me sentir bien dans ma tête, puis de changer les choses. Ça a été ça un peu mon élément déclencheur, de comme juste me faire réaliser que Chris, à chaque soir, j'étais à la même place, puis c'est pour ça que j'ai toujours les mêmes résultats. Puis ça me rentrait dedans. Des fois, on dirait que c'est comme une question de phrases qui rentrent, là. C'est grave quand même, Tristan, il est bon de t'avoir dit ça. Oui. Moi, j'aurais eu peur, je pense. Ah, mais sur le coup, je l'ai pris un peu mal, mais j'imagine. c'est drôle, j'ai pas réagi genre en l'envoyant chier, là. Ouais, on tabarne. Ouais, non, c'est ça. Moi, c'est ça, c'est quoi ton problème? Mais ça m'avait fait de la peine. J'imagine. Mais je savais qu'il avait raison. Il y avait un fond de... il y avait de vérité. Il me l'a pas dit méchamment. Mais non, mais il l'a très bien dit. Là, Mais ouais, puis tu sais, je pense que c'est tellement important aussi dans un couple de les deux aient un mode de vie sain. Ouais. Mais qu'est-ce que ça rentre là-dedans selon toi? C'est quoi ta définition de vivre une vie qui est saine? Moi, j'aime ça, poser la question, c'est quoi la définition pour toi? Parce que c'est tellement subjectif. I know. Mais pour moi, une vie saine, ça commence par l'intérieur.
par la santé OK. mentale. OK. Parce que je trouve que pour avoir des résultats extérieurs, il faut changer son monde intérieur. Puis ça, je l'ai travaillé au fil des années parce que, tu sais, oui, j'ai perdu 40 livres, mais c'est facile de jouer au yo-yo quand tu changes pas, genre, qu'est-ce qui est à l'intérieur de toi, soit comment tu te parles, tes croyances, genre, juste le langage que tu as envers toi, veux pas, ça va fixer comme une espèce de petite norme invisible de qu'est-ce que tu penses mériter. Fait qu'à chaque fois, tu te sabotes parce que tu es persuadé que tu réussiras pas. Mais en réalité, c'est ça qu'il faut travailler. Puis j'ai vraiment fait un gros cheminement intérieur de comment je m'adressais à moi, mes croyances. Je sais pas si tu connais les catacores Toltec. Ben oui. Mais tu sais, tout ça, ça m'a vraiment aidé à venir travailler à la source. On dirait que j'ai comme perdu le fil de ta question, mais j'ai vraiment compris que si je voulais vraiment avoir des changements extérieurs, tout partait de l'intérieur. On s'acharne sur un Christ de chiffre. Ouais, vraiment sur une balance. Ou les calories, tu sais. Ou les calories, mais c'est pas une question de brûler des calories, c'est une question d'honorer son corps, d'arrêter de le punir. Sure. Parce qu'on dirait que je me punissais. Puis tu sais, honnêtement, instinctivement, on sait ce qu'on doit faire. Oui. Tu sais, dans le sens pour perdre du poids, mettons. Ouais. Manger bien, manger peut-être avec des portions plus calculées, puis t'entraîner. Ouais. On dirait qu'on tombe sur la fameuse pilule magique qui est bien plus attrayante, l'Ozempic. Ouais. Pour les gens qui sont pas... c'est quoi? C'est un produit pour les gens qui font du diabète. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, il y a quand même des gens qui peuvent s'en procurer pour s'en acheter. Tu sais, fait que, c'est des easy way pour des pertes de poids. Mettons, les diètes, les fameuses diètes keto. Ouais. Mais moi, je suis tombé là-dedans, je l'avais essayé parce que j'étais comme... Puis effectivement, ça avait marché pendant un mois. Mais c'était pas soutenable parce que j'étais plus capable de manger du brocoli en riz. Puis, exact. Puis ça coûtait plus... Je pense mentalement, ça affecte aussi. Fait que bref, tout ça, c'est tellement simple ou peut-être trop simple pour dire, mais puis je pense tu pourras peut-être enchérir là-dessus, mais on voit pas nos résultats day one. Ouais. Puis ça, c'est difficile. Exact. On voit beaucoup plus des résultats comme dans son ressenti, dans comment on se sent avant de voir l'extérieur. Ouais. Vraiment, tu sais, les gens, ils vont dire, hey, j'ai vraiment plus confiance en moi, je me sens moins anxieuse, moins stressée par rapport à ça. Puis, tu sais, on parle de la petite pilule magique, mais sincèrement, oui, les actions, tu sais, sont importantes, puis le kit, mais il faut que tu changes ton identité. Il faut que tu l'incarnes, cette femme-là, parce que moi, qu'est-ce qui m'a aidé vraiment, puis qu'est-ce que j'enseigne à mes clientes, c'est l'identité. Fait que c'est quel genre de femme que tu as envie d'incarner tous les jours, puis de faire des choix alignés, même si tu ne l'es pas encore. Fait que, mettons, de visualiser un peu, tu sais, comment tu veux qu'elle marche, cette fille-là, qu'est-ce qu'elle mange, comment qu'elle s'habille, puis tu sais, c'est quoi son langage envers les autres, comment qu'elle communique, de la visualiser. Puis quand tu pars pour faire des anciens patterns, des vieux schémas comportements, de dire, OK, comment la femme que j'ai envie d'être agirait dans telle situation sans te juger puis de faire toujours de ton mieux. Puis ça l'aide. Parce que si tu changes pas l'identité puis tu continues à rester la même personne, ben tu prends action selon les conseils de quelqu'un, mais tu sais pas pourquoi ou tu comprends pas ces actions-là. C'est ça. Fait que dans le fond, c'est de visualiser un peu la Jessica 2.0. Oui. Oui, c'est ça. De juste définir sur une feuille de papier qui tu veux être, puis de l'incarner maintenant. Puis des fois, on veut le voir avant de le croire, mais la vérité, c'est qu'il faut y croire avant de le voir. Mais le principe d'identité, c'est fou comment aujourd'hui, ça me fait capoter. Parce que quand on se fait poser, mettons, un diagnostic, ou genre, mais toi, de toute façon, genre, t'as des gros os, tu réussiras pas à changer, tes habitudes sont faites comme ça, tu réussiras pas. C'est ça, j'ai telle condition, donc c'est plus difficile ou impossible pour moi. Tu te l'appropries. Tu signes le papier en bas. Mais c'est logique, c'est scientifique, right? Exact. Dès que quelqu'un te dit un compliment, ça, par contre, tu signes pas le papier en bas puis tu le crois pas, mais dès que quelqu'un t'impose comme une croyance ou un diagnostic tout fait, tu l'incarnes puis tu le deviens. Vraiment. Fait que ça part de là, je crois, de comme juste défaire les trucs tout construits depuis des années, de les remettre en question, de te refaire une définition du succès puis qui tu veux être, genre. Je pense que même précisément au niveau de la femme puis de la forme physique, je veux dire, maintenant, il y a différents mouvements. Il y a aussi la beauté rendue subjective. Faut arrêter de se baser sur les Victoria's Secret Model, dans le sens, on peut avoir un petit peu plus de poids puis être aussi belle. Fait qu'il y a ça, mais à quel point tu te dis, à quel point il faut se dire justement, OK, faut que j'aille un changement dans ma vie. Selon toi. Tu parles un peu de la mentalité body positive, les affaires comme ça, exact. le mouvement. D'accepter ses formes physiques, son poids nécessairement, parce qu'on est belle pareil, puis c'est vrai, tu sais. Mais à quel point tu te dis, là, c'est malsain, peut-être? Oui, tu sais, je pense vraiment que c'est comment tu te sens, parce que, tu sais, effectivement, moi, j'ai des gens proches de moi qui pèsent peut-être 50 livres de plus que moi, puis Colin, genre, je les trouve magnifiques, ils marchent la tête haute, c'est ça, ils ont confiance, puis elle n'a pas le désir de changer puis de s'entraîner. Moi, ça, je pense que c'est correct. Puis si t'es bien comme que t'es... Si t'es heureuse, dans le fond, c'est ça? Oui, puis ça t'empêche pas de te mettre en maillot, de faire des activités, d'aller au village, vacances, vers le quartier. T'es pas gêné de... Ben, c'est ça. Ouais. Je pense que l'enjeu, c'est quand tu t'empêches de faire des choses puis de vivre ta vie pleinement. Si toi, ça te fait un frein au niveau de ta confiance en soi puis d'avoir peur justement des jugements, là, peut-être...
Oui. C'est un peu ça. Mais il y a aussi à travailler sur l'intérieur parce que peut-être que tu C'est ça. travailles. Mettons, quelqu'un qui veut perdre 40 livres qui rentre dans mon Ouais. programme, mettons. Ouais, mettons. Je suis comme, OK, tu veux perdre 40 livres, mais peut-être que d'ici quelques mois, tu vas réaliser que tu aurais perdu comme 5-10 livres de gras, là, qui est quand même, tu sais, c'est gros, un livre de gras, là, puis tu vas être satisfaite. Fait qu'on peut C'est vrai. s'enlever la mentalité d'un chiffre puis comme focusser sur comment tu veux te sentir. Genre, je veux peser tel poids, mais tu peux être bien avec justement une forme physique Ouais. qui n'est pas nécessairement 180 ou, mettons, Non, pour c'est moi, ça. 190 livres. Là. Exact. Puis j'ai pas Whatever, perdu 40 livres c'est ça. Ouais. en 2 mois et demi, là. Ça s'est fait en... Ça fait quoi? Ça a pris combien de temps, ouais, réellement? Ben, tu sais, ça l'a pas pris tant de temps parce que, tu sais, j'ai fait des erreurs comme tout le monde. Là. J'ai joué au yo-yo, tu sais, je me suis restreint au début, puis j'ai Sure. réalisé que c'était pas maintenant. Puis tu l'as dit tantôt. Ouais. Est-ce que qu'est-ce que je fais en ce moment, je peux le maintenir pendant des années? Si la Ouais. réponse, c'est non, réajuste tout de suite. Tu sais, relance, si tu lances la balle, parfait, tu as commencé un processus, mais réajuste, puis c'est pas un échec en soi. Au contraire, je trouve ça vraiment... Au contraire, courageux de réajuster puis de se remettre en question. Mais c'est fou comment, genre, c'est pas juste une question d'un chiffre, c'est une question de ressenti puis de travail sur soi parce que peut-être que finalement, tu vas t'aimer avec juste 5 livres de moins de plus parce que tu vas être mieux puis tu vas avoir moins d'anxiété, tu vas avoir plus confiance en toi parce que tu vas Exact. respecter tes engagements envers toi-même. Puis non seulement ça, c'est dans le sens, je pense qu'à court terme, tu peux être, mettons, de dire, hey, je suis un plan strict de perte de poids. À court terme, ça va être efficace. Mais est-ce que c'est durable sur le long terme? Est-ce que tu es capable de garder ce rythme de vie-là toute ta vie, mettons? Je pense que c'est ça qui est dangereux. Souvent, peut-être qu'on rentre dans une habitude. Je m'entraîne 3 à 5 fois par semaine. Je mange dans la meal prep, whatever. Puis je bois pas trop, je sors pas trop, whatever. Puis c'est vraiment efficace si tu vois des résultats, évidemment. Mais over time, est-ce que tu es capable de soutenir ce mode de vie-là? Ben, tu sais, moi, personnellement, je l'ai essayé. Puis c'est pas le cas. Tu sais, il faut... Fait que, comment on fait pour pas tomber justement revenir dans nos mauvaises habitudes parce qu'on était écœurés, tu sais? Ouais, ben c'est sûr que, tu sais, probablement que tu sais, il y a la comparaison qui embarque un peu là-dedans. Là. On se dit, pour avoir telle shape, ben, tu sais, il faut que je fasse tant d'entraînement par semaine, toute l'équipe, c'est dangereux de se perdre là-dedans parce que la vérité, c'est que probablement quelqu'un qui t'inspire, qui pèse genre 40 livres mouillés, non, c'est façon de parler, là, mettons, qui est vraiment tout petite, qui a les abdos, il faut vraiment se poser la question sur, OK, parfait, t'aimerais ça avoir les résultats, mais est-ce que t'es prête à mettre en place les sacrifices par moment qu'elle fait, puis de... Tu sais, il y a toute cette question-là aussi de volonté derrière, puis c'est correct si t'as pas envie de mettre les actions, mais il faut accepter le fait que t'auras pas les mêmes résultats. Fait qu'il faut arrêter de se comparer, puis il faut se dire, OK, moi, je suis prêt à faire telle affaire, puis après ça, les résultats qui vont suivre, ben je vais les maintenir avec constance. Puis dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, là, tu vas tellement avoir des résultats, mais on abandonne avant. Fait que, tu sais, mettons, toi, t'aurais commencé à t'entraîner, je sais pas, tu disais que 3 jours par semaine, c'était plus difficile pour toi. 5 fois. J'avais fait, à un moment donné, je suis rendu à 5 les matins. OK. C'est quoi, mettons, que t'aimais pas, genre? Si tu allais au gym, si tu... Non, aller au gym, c'était bien. Plus la nutrition. À un moment donné, je me suis écœuré de faire ma... Ouais. Fait que là, je tombais dans... Tu faisais-tu de la meal prep? Ouais. OK. Ouais. Mais j'en fais encore, honnêtement, mais tu sais, je varie un petit peu plus mes repas, puis je suis un petit peu plus... Les fins de semaine, je me donne du lousse, puis tu sais... Mais tu sais, c'est ça. J'étais strict pendant un certain temps, mais à un moment donné, c'était ça. C'était pas vivable pour moi. Ouais. Je suis quelqu'un qui aime bien manger, faire de la bonne bouffe, tu sais, nécessairement avec des huiles, puis du gras, puis whatever, mais... Fait que ça, c'était plus difficile que juste l'entraînement. L'entraînement, j'ai toujours aimé ça. OK, fait que c'était pas l'entraînement, c'est l'alimentation. For sure. Ouais, mais Fait c'est que des fois, il y a souvent un la débalancement bébite... qui est difficile à ouais, c'est calculer, ça, tu sais. exactement. Puis tu sais, Ouais. moi, j'aime beaucoup le sucre. sucre. Je te mets à sucre, Ouais, je mangeais des bonbons, des des sacs desserts, de Skittles. ouais. Hein, ouais. Ah, C'est ouais. mon running gag, le sac de Skittles mauve, là, genre, c'est mon préf. Puis tu sais, je vais être 100% honnête avec toi, j'en mange de la poutine, j'en mange de la crème glacée. Ben oui, genre, c'est ça ça. arrive que je vais au cinéma, puis genre, je me sens vraiment pleine. Ouais. Mais l'aspect de culpabilité est moins là qu'avant. Parce qu'on dirait qu'il y a un principe que j'ai catché, qui a changé ma vie. Puis tu sais, oui, c'est le déficit calorique, comme on dit Ben tout le temps. Mais c'est de comprendre qu'une livre de gras, c'est 3500 calories. Fait que je me suis dit, OK. Fait que mettons que durant ma semaine, genre, ben tu sais, t'as 3500 calories. Fait que pour perdre 1 livre de gras, il faut que tu sois en déficit calorique de 3500 dans ta semaine pour perdre 1 livre de gras qui est environ comme... C'est dur à dire avec mes mains, là, mais c'est quand même gros éparpillé partout, tu sais. Fait que je me suis comme... Quand j'ai pris ce principe-là, je me suis dit, OK, je vais faire des meilleurs choix d'aliments sans nécessairement couper, mais je vais juste regarder plus mon alimentation. Fait que pendant un bout, c'était comme, oui, les huiles d'empoil, la poignée de noix que je prenais, c'était toutes les questions de choix par-ci par-là qui faisaient que, au cours de mes journées, j'avais 200 calories de moins, mais je mangeais autant,
même si c'est pas plus, parce que je choisais des meilleurs aliments, parce que t'as des aliments qui prennent plus de place dans l'estomac, qui sont plus volumiques, mettons. OK, ouais. Puis je bougeais plus. Fait que, Ouais. mettons, j'avais commencé à jouer au tennis, à m'entraîner, Sure. j'avais du plaisir, je variais mes activités. Fait que là, j'allais chercher un déficit de 500 calories, mais pas en mangeant 500 calories de moins, en bougeant plus, en augmentant mon nombre de poids, en ayant du fun. Puis au bout de ma semaine, ben, je la perdais ma livre de gras. Fait qu'on dirait que juste comprendre ce principe-là, de l'étudier, de l'analyser, de rentrer dans mon alimentation avec pleine conscience, ben, j'ai réalisé que ma poutine, c'était pas elle qui me sabotait. C'était à chaque fois que finalement je mangeais ma poutine, puis le lendemain, je disais pépite de la merde, calif, hier, j'ai mangé une poutine, puis aujourd'hui, fuck off, je bingeais, mettons. Fait que c'est plus les tu disais, comportements. ouais. Fait que c'est plus l'aspect comportemental. C'est pas ton stress qui te fait prendre du poids, c'est les comportements associés à ton stress. Puis puis peut-être aussi, il y a le fait de, tu mettons, t'as mangé ton trio Big Mac ou ta poutine, peu importe, ben là, je vais aller au gym puis je vais canceller ou annuler, mettons, ces calories-là pour être à zéro. Je sais pas si c'est nécessairement vrai. Tu sais, je veux dire, c'est une game je veux dire, ça reste des chiffres aussi, là, mais... Ouais, mais en même temps, c'est sûr que c'est cette mentalité-là de je mange, Tu sais, mettons, ouais. hey, ça Tu sais ce peut que je veux devenir dire? toxique. Oui, je sais. Tu manges sur le tapis roulant, là, tu sais, tout est possible, là, mais... Mais tu sais, en soi, là, mettons qu'aujourd'hui, je sais pas, là, genre, t'as mangé 500 calories de plus, mais que tu fais une estifie de grosse randonnée puis tu brûles 1000 calories. Ouais. Tu sais, en soi, tu vas être en déficit calorique, même C'est si tu vas manger un peu plus mal. Mais tu sais, c'est sûr que, tu sais, mettons, manger mal, puis être en déficit, t'as pas d'énergie, t'as pas de motivation, puis tout le kit aussi. Puis je veux dire, puis aussi au niveau de la nutrition, tu sais, mettons, tu manges 1500 ou 2000 calories de McDo dans la journée versus des aliments complets, des vrais aliments. Je peux pas... Oui, c'est les mêmes calories en chiffres, mais au niveau nutrition, c'est beaucoup plus... c'est mieux pour ton corps, nécessairement. Là, Ben, des meilleurs aliments, c'est certain. Là, c'est plus... Ouais, exact. Parce que t'as besoin comme de tous tes macros. Ouais. Puis si tu manges tous tes macros, ben t'as tes micronutriments là-dedans. C'est sûr que si tu manges juste du McDo puis t'es quand même en déficit calorique puis tu perds du poids, ben c'est sûr qu'il n'y aura pas nécessairement les bienfaits parce que tu vas te manquer de choses. Là, il manque de 40. Parce qu'il y a des études, on regardait ça, mon chum récemment, puis c'est un gars qui est full calé aux États-Unis. Puis tu sais, moi, je m'avance pas trop sur le côté nutrition parce que j'ai une naturopathe dans mon accompagnement qui va vraiment comme creuser plus au niveau des hormones et l'alimentation. Moi, je m'occupe vraiment plus du côté coaching, on travaille la confiance, les entraînements. Mais tu sais, de qu'est-ce qu'on a étudié puis qu'est-ce qu'on a regardé, c'est que quelqu'un, mettons, qui mange juste un McDo par jour, qui a mangé 1700, mais qu'à tous les jours, genre, il brûle, je sais pas, genre 2500, ben il va perdre du poids. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Je te mettrais sur un île déserte demain matin, tu es dans le déficit, tu perds du poids. Mais au final, c'est comme tous les petits détails par-ci par-là qui fait que tu t'en vas rattraper ton déficit au courant de la semaine parce que tu bois de l'alcool, tu fais pas attention. Fait que je pense qu'il faut arrêter de se faire chier puis de se casser la tête puis comme de se concentrer à la base. Puis en réalité, ce que j'avais commencé à faire pendant la pandémie, c'est une excellente habitude à faire aussi, c'est de marcher. Oui. Les fameux 10 000 pas, ça fait une très grande différence dans tes journées. Ouais. De finir ta journée, de commencer ta journée de même, c'est un effort physique tellement minime. Ouais. Puis tu te mets tes écouteurs, tu t'écoutes un podcast, tu écoutes ta musique, tu avances tes trucs. C'est le fun, tu peux faire ça en même temps, puis ça te garde actif, puis tu peux perdre quand même pas mal de calories sans trop mourir sur un tapis roulant. T'sais. Fait qu'il y a ça aussi, que c'est un bel exercice. Je pense qu'à conseiller pour les gens qui commencent ou qui veulent tranquillement, right? Fait juste augmenter ton... On appelle ça le NEAT, là. Fait que, tu sais, tous les à côté en dehors de l'entraînement. Fait que, tu sais, mettons ton nombre de pas quand tu vas jouer avec les enfants, quand tu vas pelleter l'hiver. Sure. C'est juste en montant les marches au lieu de prendre l'ascenseur. C'est tous des petits détails comme ça qui vont venir comme booster un peu plus ton métabolisme puis t'aider. Puis tu peux avoir ta montre aussi, une montre... ou même, en fait, tu as besoin de ton cellulaire intelligent qui calcule aussi dans tes poches. Fait que, exact. Plus que tu es intentionnel, plus que tu as un regard sur qu'est-ce que tu fais au quotidien, sans virer folle parce que ça peut devenir vraiment toxique. C'est la constance. Puis c'est la régularité qui va faire toute la clé parce que si au final, au bout de ta semaine, tu as été en déficit de comme, je sais pas, là, genre 1700 parce que tu as mangé une poutine, tu as bu de l'alcool, tu en as perdu du gras. Fait que même si ça n'a pas bougé sur la balance, continue, persévère. Puis dans 3 ans, tu vas te regarder, tu vas faire « Hey man, genre, t'as-tu vu la différence? Prenez des avant-après, prenez vos mensurations. » Il y a tellement de facteurs qui jouent, surtout chez les femmes, là, les hormones, c'est fou. Oui, ça fait, on n'en parle pas assez, mais c'est vrai que ça joue. Là. Vraiment, genre, ça peut varier de 7 livres. C'est fou, ça. Oui, c'est capoté dépend. Tu sais, genre, il y a des filles que ça bouge pas pantoute, mais il y a des femmes que ça varie vraiment beaucoup. Mais ça peut être démoralisant quand tu travailles fort une semaine, puis là, tu vois, j'ai pris du poids, c'est quoi cette affaire-là? Oui, vraiment. Puis c'est scientifiquement impossible de prendre, je sais pas, je te donne un exemple. Si on calcule que 3500 calories, c'est 1 livre de gras. Ouais. Si tu veux prendre 1 livre par jour, il faut que tu ailles manger 3500 calories de plus que qu'est-ce que tu as dépensé. Genre, mettons... Ouais, puis c'est une fais femme, fois c'est ça. quoi? C'est
c'est quoi la consommation de calories Mais c'est parce que ça dépend parce qu'il faut que tu ailles calculer, mettons, ton métabolisme de base. Ça dépend de ton âge, ton poids, ta grandeur, puis ton niveau d'activité par semaine. Fait que ça dépend vraiment de plusieurs personnes. Mais mettons, le mien, je sais pas, est à 1300 par jour. Genre, je dépense 2200 calories. Si je veux perdre une livre de gras, ben, tu sais, soit que je m'en vais à 500 calories de moins puis je le maintiens. Ça fait quand même quoi, 1700? En tout cas, c'est quand même un bon apport. Là. Ben oui. Mais c'est ça. Puis, on dirait que j'ai perdu ce qu'on disait. non, mais là, on est tombé dans la nutrition qui fait partie. Là. Non, c'est ça, 100%. mais ça devient quand même compliqué au bout de la run. Ouais. Mais tu sais, je pense vraiment qu'il faut juste miser sur comme toutes les petites actions, les petits détails, puis être régulière dans ton quotidien, puis ça va vraiment faire une grosse différence. Puis être régulière, c'est pas s'entraîner tous les jours. C'est je vais marcher, je m'entraîne, je vais jouer au tennis, je vais jouer au volley, j'ai du plaisir. Ah, j'ai pelleté aujourd'hui, puis de pas se faire chier. Puis je pense, tellement. Faut que tu aies du fun. Puis je pense que les gens, malheureusement, pour la perte de poids, on associe souvent, faut que j'aille au gym, faut que j'aille travailler fort. Tu peux faire du sport, tu peux aller à l'extérieur aussi, mais t'es pas obligé d'aller 5 fois au gym par semaine, dans le sens... Non. Si toi, t'as besoin de ça, fine. Mais en réalité, moi, j'ai découvert que c'était too much. Là. Je peux pas avec mon horaire, ça m'intéresse pas non plus de faire ça. Exact. J'aime mieux y aller 3 fois. J'ai plus de flexibilité. Puis entre ces journées-là, ben, je m'en vais dehors. Puis je fais d'autres choses. Parfait. Tu vas marcher ton 10 000 pas, comme tu as dit. Puis c'est vraiment bon. Puis tu sais, mettons quelqu'un qui, par exemple, est full sédentaire en dehors de ses entraînements. Oui, il travaille chez lui, il fait pas grand-chose. C'est ça. Si, mettons, tu marches, je sais pas, 4 000 pas par jour, va pas te sacrer un objectif de 10 000 pas par jour tout de suite. Tu vas genre virer fou. Fait qu'au pire, augmente un petit peu à 6 000 pour commencer, upgrade. Mais tu sais, faut arrêter de se faire chier. Puis je le dis tout le temps, mettons, t'as envie de te rendre au top de la montagne pour avoir la belle vue. Ben, si t'as envie d'avoir du plaisir, faut que tu montes à ton rythme. La montagne, tu vas avoir la même belle vue que tout le monde en haut, mais si tu t'es pas fait chier, tu vas avoir envie de recommencer. Mais si tu t'es fait chier, ben, tu n'auras plus jamais envie de la remonter, la montagne, tu vas tomber toujours dans tes mauvais patterns. Fait que c'est juste de trouver ta définition du succès là-dedans. C'est pas la même que moi. Là. Je pourrais te dire toutes les choses que j'ai faites, mais je peux te dire les erreurs que j'ai faites, par exemple. Puis ça, fie-toi plus à ça que à tous les détails que j'ai faits parce que ma réalité n'est pas la même que la tienne. T'sais. Tu t'attaques surtout au niveau intellectuel, au niveau mindset aussi, avant de se lancer dans un plan peut-être de remise en forme. Ouais. C'est quoi les barrières que tu dois peut-être briser ou les méconceptions peut-être que tes clientes ont avant de travailler avec toi? Oui, bien souvent, c'est les fameuses croyances limitantes qu'on parle. Croyances limitantes, Puis, exemple, comment tu t'adresses à toi. Fait que si tu dis tout le temps, ben, tu sais, je suis pas assez, c'est pas fait pour moi, je suis pas capable. C'est toutes des choses que ton cerveau enregistre, puis comme, tu veux pas. J'ai toujours essayé, jamais réussi. C'est ça. C'est vrai dans un sens, parce que tu te le répètes tout le temps, puis c'est ta croyance, finalement, qui t'amène à toujours te saboter. Fait qu'est-ce qu'on travaille beaucoup avec les filles, à la base, ben, c'est leur identité, c'est leur why. La raison pourquoi qu'ils le font, parce que, tu sais, à la base, ton why, c'est juste, je veux perdre du poids parce que je m'haïs, puis je me déteste. C'est pas la bonne réponse. T'as tellement pas envie de te lever le matin puis comme aller t'entraîner, tu le fais parce que tu t'haïs. Mais tu seras pas plus plus heureuse avec ton corps de rêve. Tu seras pas plus heureuse avec ton corps de rêve. Puis genre, pour être 100% transparente, tu sais, j'ai perdu mon 40 livres à la maison. Je pesais moins que qu'est-ce que je pèse aujourd'hui parce que j'ai eu une grossesse après ça puis j'ai reperdu mon poids. Puis j'étais à Bali avec mon chum en maillot de bain puis j'y disais encore que j'étais pas satisfaite puis je me sentais encore mal. Puis j'avais pas fait encore tout le cheminement comme à l'intérieur. Puis sérieux, c'est fou. Comme après ma grossesse, je suis dans la meilleure shape de ma vie selon moi. J'ai plus de poids sur la balance, mais je me sens tellement en santé, je me sens forte, je sens que je me dépasse. Puis genre, ça fait vraiment une grosse différence. Mais je pèse 10 livres de plus qu'avant ma grossesse. Là. Fait que c'est fou, mais je me sens plus belle. C'est tellement pas juste un chiffre sur une balance ou une apparence. Pas une question de poids. Puis la fameuse balance, c'est fou. Là, c'est quand tu mets des objectifs, puis à un moment donné, j'étais rendu à me peser une fois par semaine parce que je voulais perdre une livre par semaine. Puis dès que tu respectes pas cet engagement-là, ou tu as travaillé fort, puis là, tu te surprends, puis t'es comme, hey, j'ai pris une livre, genre. Ou je suis resté au même, tu sais. Fuck. Ah, c'est fâchant, là. C'est stressant. Ouais. Vraiment. Puis tu sais, au niveau des croyances limitantes puis l'auto-sabotage, tu veux toujours te prouver que tu as raison. Fait que si à tous les jours, tu te dis que tu n'es pas capable, que tu es une marde, que tu es trop, que tu n'es pas assez, mais tu mets en place inconsciemment des comportements qui vont toujours te prouver que tu es faite comme ça. Fait que si tu dis tout le temps, ah ben non, moi je peux pas faire ça, je suis anxieuse. Exact. C'est un fait, OK, tu expérimentes l'anxiété comme beaucoup de gens dans la vie, mais si ta croyance c'est que tu peux pas le faire parce que tu es anxieuse, ben tu iras pas à des endroits, tu vas éviter des choses, tu vas te saboter puis tu vas jamais réussir à transcender tes peurs. Fait que tu sais, la première chose à faire, c'est d'apprendre à rester dans l'inconfort, 100%. dans des choses que tu as de la difficulté à faire parce qu'aujourd'hui, tu fais des choix difficiles, mais pour avoir une vie plus facile sur le long terme. Fait que c'est une question beaucoup de, comme j'ai dit, de déconstruction, de vérité toute faite, que tu t'es comme rentré dans la tête puis dans la gorge bien profond. Puis c'est peut-être même pas toi que t'es mis dans la gorge, c'est ta mère qui t'a montré que... 100%. C'est ça, puis c'est correct. Oui. Ils font pas ça pour mal faire. non, tu sais, c'est 100%, mais tu sais, c'est fou comment on s'est fait éduquer aussi. L'éducation, on va avoir de nos parents ou
Ça touche toutes les sphères de notre vie, ça touche santé mentale, santé physique, santé financière. Ouais. Ça, oui. Hein, on est né pour un petit pain, cette fameuse phrase-là du 8 à 5, puis c'est dur de déconstruire ça. Puis tu m'avais posé la question avant que je m'en vienne si mes parents avaient été entrepreneurs et tout. Puis moi, je viens vraiment pas d'une famille d'entrepreneurs, puis je me suis jamais vue entrepreneur. Des fois, les gens me disent « Je savais que j'étais pas faite pour un 8 à 5, je le ressentais au fond de mes tripes. » Moi, ça m'est jamais passé par la tête qu'un jour, j'allais devenir entrepreneur, puis j'allais générer un revenu, puis j'allais me faire vivre. Jamais. C'était jamais une possibilité dans ta tête? Non. Puis imagine-tu, j'avais écouté La Petite Voix quand j'ai investi dans un accompagnement business que c'était pas fait pour moi, que ci, que ça, j'aurais jamais bâti ça. Fait que j'ai investi. Pourquoi tu avais cette réflexion-là? Pourquoi tu disais c'est pas fait pour moi ou. Je connaissais pas ça. Genre, on dirait que je savais pas tout. Pas dans ce monde-là. Non, c'est ça. Je voyais pas le monde d'opportunités. Puis nous, on a quelqu'un dans la famille à mon chum qui a une entreprise depuis vraiment longtemps, qui est rendu aux États-Unis, qui est quand même connu dans certains domaines. Puis ce gars-là, on a juste rentré dans son univers, on est allé à une conférence, puis on a investi, on est allé se servir de nos connaissances parce que mon chum, il est bon dans les ads, il est bon dans le marketing, il est bon dans plein de choses, fait qu'on se complémentait. Ah, c'est cool, ça. Puis j'ai déconstruit la croyance que, on m'a déjà dit, moi, j'ai pas envie de rester toute ma vie qu'une serveuse, là. Puis j'étais comme, je suis juste une petite serveuse qui ne réussira rien à faire dans ma vie. Ton ex, ça? Ben ouais. mais c'est rough comme phrase. Tu sais, je vais toujours m'en rappeler de ça. Puis tu sais, il a vraiment pas dit ça pour mal faire. J'avais pas d'ambition. Je comprends. T'as pas envie d'être avec une fille qui a pas d'ambition. Absolument. Fait que ça a été un... Ça n'a jamais été un déclic à ce moment-là. Je me sentais tellement comme de la merde. Pas bien, c'est sûr. Ouais. J'avais aucune confiance en moi. Tu te rabaissais toi-même. Totalement. Puis on s'est séparés, puis on s'est laissés. Puis ça a été la pire période de ma vie, mais ça a été le plus beau cadeau que j'aurais pu avoir. Puis tu sais, cette période-là, mettons, où est-ce que j'étais juste la petite fille anxieuse qui faisait rien dans la vie, puis qui était serveuse, qui ne savait même pas de ce qu'elle avait appris dans la vie, puis qui finalement se séparait, j'ai eu une période suicidaire, je me suis ramassée en psychiatrie, je me suis fait suivre pendant 1 an. Wow. Puis j'aurais jamais cru que cette fille-là allait être assise devant toi aujourd'hui, avoir plus de 200 clientes à mon actif en 2 ans, puis d'avoir changé sa vie sur un dixième. C'est juste fou. C'est une question de croyance. Croyance limitante. J'ai rien de plus que personne. Puis tu sais, en tant que parent, je veux instiguer ça dans mes enfants, tu sais. D'être inspirant, de les inspirer, puis de leur montrer, il n'y a pas juste un chemin. Ouais. Tu sais, d'être positif. Puis tu sais, j'ai passé à travers des gens que c'est... Voyons donc, tu sais. Pour vrai, malheureusement, c'est cru, là, mais certaines personnes ne devraient pas avoir d'enfants. Ouais. Tristement comme ça. Fait que bref, on va pas trop tomber là-dedans, mais l'entrepreneuriat t'a offert une certaine liberté une autre facette d'une vie, peut-être, d'une définition de succès. Mais de la confiance. Confiance, OK, c'est J'ai jamais eu autant confiance en moi, puis ça a été en sortant des sentiers battus que moi-même, je m'étais imposée, dans un sens. Puis tu sais, je le dis tout le temps aux filles, j'ai rien de plus que toi. J'ai juste osé. Je me suis servi de qu'est-ce que j'avais, de qui j'étais au fond de mon cœur, mais qui a toujours été là, puis que j'éteignais parce que je me trouvais trop pas assez. Mais la vérité, ça, c'est quelque chose que je trouve pertinent à dire. Mais quand tu te sens trop pour les autres, c'est que t'es trop pour des gens qui sont trop petits pour toi, ou trop pour des gens qui sont pas prêts à recevoir qui tu es, puis là, on s'éteint. On s'éteint. On est peut-être juste pas dans le bon environnement. Ouais. Ça fait pas que les gens... Tu sais, mon ex, c'est une personne extraordinaire. Sure. C'est une méchante bonne personne, mais c'était pas la bonne personne pour moi. Puis aujourd'hui, j'ai eu de la colère, j'ai eu de la rancune, je l'ai bâché parce qu'on dirait qu'il m'a fait souffrir, mais la vérité, avec du recul, c'est qu'il m'a amené là où est-ce que je devais être. Puis maintenant, la vie m'a amené à ce que j'ai réellement demandé, au final. Ouais, c'est cool. Je comprends. Puis je pense que malheureusement, c'est des rencontres qui sont nécessaires peut-être pour nous former dans notre vie. Sortir de notre zone de confort, se remettre en question aussi. Oui. Comme en affaires aussi, on peut pas être tout le temps d'accord. Fait que de reverrer la situation, d'avoir différentes opinions. Non, c'est important. Puis d'avoir le bon partenaire de vie, c'est sûr que ça aide. Puis je pense, un des déclics que j'ai compris en rencontrant ma blonde actuelle, c'était comme voici mes projets, j'ai tellement d'ambition. Puis je te dis tout de suite, moi, je veux que les gens, je suis en couple, je vais embarquer avec toi là-dedans, je veux bâtir des choses, puis elle était ouverte à ça, puis j'étais comme, c'est cool, mettons, je veux faire telle chose, c'est comme, dis-moi en plus comment je peux t'aider, nice, c'est rare qu'on a ça. Des fois, c'est comme les gens sont, mais je sais pas, c'est cool, mais ils sont pas moins intéressés, ou ils veulent pas s'impliquer, ou il y a un désintérêt, fait que bref, c'est intéressant, il faut, si on parle business at large, d'avoir un réseau de gens, autant pour donner des critiques constructives que pour t'encourager, te motiver, right? Yeah, that's pretty nice. Vraiment, mais l'environnement est vraiment important. C'est formateur. Tellement, tu sais, oui, tout part de soi, puis comme c'est important de comme se respecter soi-même, de respecter ses limites puis ses valeurs, puis comme d'être aligné puis cohérent. Sure. Mais l'environnement joue un gros rôle. Là. C'est entouré de personnes qui
mangent mal, prennent pas soin d'eux, boivent de l'alcool tout le temps, puis Ouais, que toi, ça 100%. correspond avec ta vision, puis qu'est-ce que tu veux être. Si tu veux être ça, that's it, là, genre, profite de ta vie, puis genre, fais-le, pas de problème. Mais si c'est pas ça que tu veux, ben, de faire un certain ménage Ouais. en faisant des choix alignés, mais ça va t'amener à ce que le ménage se fasse tout seul, Ouais. puis que tu crées Ouais, un environnement ouais. plus aligné. Ouais. Ben, tu sais, je suis pas prêt à dire que c'est sain, même si toi, t'es bien, puis t'es confortable Ouais. dans ton mode de vie, de dire je me saoule, puis je dépense 300$ par fin de semaine d'alcool. Oui. Là. Tu sais, comme, non, là, il y a Non. certains jeux, là. Ouais. Mais oui, je pense que, tu sais, si on regarde juste le cercle d'amitié, mettons, puis tu sais, il y a des statistiques qui sont présentées. Si, mettons, tu as 5 amis qui font Ouais, c'est ça, la somme 35 des 50 cinq, 000, ouais, tu fais la c'est somme de... Mais même chose pour leur activité. S'ils Ouais. sont tout le temps regroupés, tu vas avoir une certaine peer pressure. Puis des fois, ça va être très difficile de couper des amitiés, tu sais, Oui. peut-être par peur de se retrouver tout seul Mais tellement. ou de déplaire. Ouais. Tu sais, les fameuses blessures, Ouais. c'est tellement important d'aller les identifier, nos blessures, parce qu'ils vont faire en sorte que des fois, on va rester trop longtemps dans quelque chose qui n'était pas nécessairement aligné. Ouais. Ça fait peur de se ramasser, Sure. pas toute seule, parce qu'il va toujours avoir des gens qui comptent, mais souvent, on va juste se rappeler de qui qu'on a perdu, de qu'est-ce qu'on a perdu, puis de l'énergie du manque, là. Puis souvent, c'est les meilleures décisions que tu peux prendre dans ta Ben, vie. tu sais. tellement. Puis ça veut pas dire que ces gens-là, c'est pas des bonnes personnes. Puis ça, c'est important de faire la nuance, parce que oui, tu sais, il y a des gens qui sont toxiques, puis c'est correct, Oui. mais sans embarquer là-dedans, je pense que tout le monde a un bon fond, puis c'est juste correct que les chemins fassent... On diverge, on Ben, vieillit, on c'est ça. change. Exactement. Puis ça veut pas dire que c'est passé quelque chose. Puis moi, ça a fait du ménage des fois naturellement. Puis je pense des fois, je me suis accrochée trop longtemps à des relations qui fitaient pas, parce que j'avais peur. Ben oui. C'est ça. 100%. Ouais, Vraiment. ouais. Puis 100%, puis tu sais, je veux dire, c'est une chose, les amis, mettons, de couper ou de limiter son temps avec ça. Mais quand on parle, malheureusement, de relations familiales, Ouais. là, c'est un autre niveau. Là. Ouais. C'est encore plus difficile quand tu as un mononcle, une matante qui est très désagréable, puis que c'est une famille qui est très proche, beaucoup de souper, mais Ouais. c'est difficile, tu sais, d'ignorer, en tout cas. Oui. Mais Des je choses pense que genre, c'est d'accorder moins d'importance. Si, mettons, tu sais que tu arrives là, cette personne-là est comme ça, tu dois la côtoyer parce qu'elle Tu fait le mets partie de ta pas famille. dans... C'est Je ça. comprends ce que tu veux dire. Tu sais, mettons, de comme apprendre que hey, ça te coule sur le dos quand cette Ouais, personne-là, ouais, tu c'est dis, ça. puis comment ça. Ah, c'est que j'ai une vie de merde, là, genre. Ah, ouais. Tu sais, mettons, au lieu que ça t'affecte, puis tu te dis, voyons non, genre que tu penses de même, ben tu te fais à l'idée que cette personne-là est là, que tu côtoies une fois de temps en temps, Exact. puis c'est juste de comme pas le prendre Faut pas que tu le sur tes prennes- épaules. Ouais. Faut C'est pas que tu absorbes son énergie, je le vois de Ouais. même, là. C'est ça. Exactement. Puis il y a des gens qui Ouais. sont plus des éponges. Là. Je sais pas si tu connais un peu le human design. Human design, c'est quoi? C'est comme un peu plus un aspect spirituel de Ok. on a chacun un human design. Ça- Puis ok. tu sais, il y a des gens qui vont vraiment projeter. Il y a des gens qui vont plus comme être créés. En tout cas, je trouve. Aspirer un peu comme... C'est ça, tu sais, de connaître ton Ouais. human design, c'est comme vraiment intéressant. Tu sais, moi, Toi, je t'es sais que je suis quoi? projecteur. Donc, Puis je vais beaucoup ok. projeter qu'est-ce que je ressens. Fait que je intéressant, suis ça. vraiment quelqu'un, là, je suis pas capable de mentir. Là. Moi, quand ça va pas, T'es si ça authentique, tu le paraît, j'ai pas le choix là, d'être vrai. Là. Yeah, yeah. Parce que je dirais de dire, ah ouais, ça va vraiment bien aujourd'hui, puis j'ai quasiment ma babine qui shake par en bas, parce que j'ai juste envie de pleurer, là, je suis pas capable. Ouais, faut Fait ouais. que c'est ça. Fait que des fois, d'apprendre à se connaître, puis à connaître les autres aussi devant toi, puis à réaliser qu'eux aussi ont leur monde intérieur, ils ont leurs blessures, puis sont faites comme ça, Ouais. puis tu peux pas les sauver puis les changer. De lâcher prise par rapport à ça, puis de prendre contrôle sur toi, qu'est-ce que tu peux changer puis contrôler, ça fait tellement du bien. Puis d'arrêter de tout te mettre sur tes épaules. Parce que oui, ton père, il est peut-être chialeux, mais il est de même. Tu peux rien faire. Fait que ça, tu lâches prise ou tu continues à t'acharner en disant « Ouais, non, c'est qu'il est de même encore à soir, il va me faire nanana. » C'est ça, exact. Fait que t'as toujours un choix Oui. de toi, comment tu réagis face à une Ouais. situation. Exact. Fait que tu sais, t'as toujours aussi un choix de limitation de temps avec ces personnes-là. Puis si c'est trop intense, on va dire, ben, tu sais, des fois, ben, Il y en a qui coupent peu les importe, ponts. on Ouais. coupe. C'est too much. Ouais. Vraiment. Mais je pense que c'est important d'avoir des discussions aussi cœur à cœur Ah, parce oui. que, tu sais, j'ai des, Oui. des personnes proches dans ma vie que je m'étais dit, ah, c'est fini, je coupe les pompes, tout Ouais. le kit. Puis j'avais peur d'adresser, comme tu as dit tantôt, des non-dits. Ouais. Puis j'ai pris le temps de m'asseoir avec cette personne-là où j'y avais écrit une lettre. Ouais. Parce que des fois, on n'est pas capable de bien verbaliser. J'y avais transmis l'information, puis c'est drôle, mais les choses ont changé, puis ça s'est réglé. Fait que des fois, on dirait qu'on n'ose pas, on a peur, puis on se dit, ah, faut que je fasse l'effort pour y transmettre qu'est-ce que je pense. Mais la réalité, c'est que les gens sont pas dans notre tête, puis ils peuvent pas comprendre non plus notre monde intérieur. Fait que c'est tellement important de le nommer. Peut-être que la personne, elle va mieux réagir que tu penses, puis vraiment changer. Yep. Ça, je pense que les gens peuvent évoluer, peut-être pas changer à 100%, mais évoluer, puis ça fait que les chemins, ils se séparent pas finalement, puis tant mieux. Ou peut-être qu'ils vont se séparer. Sure. Mais je pense que c'est important d'affronter. Ouais. Ouais. Puis je pense que c'est correct aussi de perdre des amitiés dans Oui. le sens si une problématique, un bris ou une situation qui se passe, puis que tu sais, c'est un des deux côtés a pas fait une bonne chose, ben tu sais, c'est pas grave, là, tu sais, on passe à autre chose, on vit notre vie. De s'accrocher à quelque chose parce que, par principe, Ouais.
des fois, c'est correct, on laisse la vie, tu as rencontré cette personne-là pendant une période de temps, puis tu vas en rencontrer d'autres, tu sais. Exact. Je pense que la petite voix dans notre tête, on l'écoute pas. Ben, pas la voix qui tourne puis qui fait des petites pensées des fois intrusées, mais tu sais, ton intuition qui te dit que c'est plus aligné, ça marche pas puis qu'on l'écoute pas assez. C'est là où est-ce qu'on on vit des enjeux de santé mentale des fois parce qu'on se respecte pas. Tu sais, mettons que tu es avec quelqu'un que tu côtoies tout le temps, qui est full toxique, que tu laisses comme te mettre de la pression. L'anxiété embarque. T'es stressé. T'as beaucoup de charge mentale. T'as de la manque de concentration. Fait que tu sais, des fois, c'est comme important d'écouter son intuition au fond de soi, même si ça fait mal. Même si ça fait, même si c'est ça, cette personne-là, c'est pas un bon fit pour toi, mais tu t'accroches à cette personne-là pour some reason. Ton corps t'envoie des signaux, tu sais. Puis j'ai eu ma passe d'anxiété puis de crise de panique il y a 1 an. Ouais. Puis tu sais, c'était relié à plein d'aspects professionnels, tu sais, puis personnels. Fait que tu prends des décisions, mais des fois, ça. Puis une chance que j'ai vécu ça parce que j'ai une meilleure compréhension de moi aussi. Ouais. Tu sais, la confiance en soi, je pense que ça peut toucher différentes facettes de sa vie, mais quelqu'un qui est très anxieux, qui est vraiment pas à l'aise en situation sociale, puis disons qu'il veut développer un parcours entrepreneurial ou peu importe, là, se démarquer sur le marché de l'emploi, on commence par quoi pour développer une bonne confiance en soi, selon toi? C'est quoi les premiers steps à faire, là, tu sais? Ben, c'est sûr que, tu sais, pour avoir confiance en soi, il faut que tu te prouves, mettons, que tu es capable d'accomplir certaines choses. Fait que c'est pour ça qu'il faut commencer avec des micro-expositions. Fait que, tu sais, admettons que tu es vraiment pas à l'aise en public, va pas te mettre en public, commence pas à te filmer, pas à poster partout du jour au lendemain. Tu commences par des mini-actions au quotidien pour juste, tu sais, déconstruire cette peur-là qui est, en fait, pas une réelle peur. Parce que, tu sais, je pense qu'il existe 2 vrais types de peur, qui est comme la peur de tomber dans le vide, puis la peur des bruits forts. OK? Puis après ça, le reste, c'est comme tous des conditionnements sociaux, parce qu'on a toutes pas les mêmes peurs dans certaines sociétés. Fait que, tu sais, de se rappeler que en ce moment, c'est la petite bitch dans ta tête qui te dit que t'es pas capable, puis que tu réussiras pas, puis t'as pas confiance, puis tu l'as incarné, cette version-là. Fait qu'en ce moment, c'est de t'écrire au pire. Moi, ce que je fais avec les filles, là, avec mes clientes, c'est qu'on se fait un bol avec plein de sorties de zone de confort. Fait que, mettons, on va aller brainstorm sur des petites sorties de zone de confort, puis à chaque semaine, ils vont en piger une. Ça peut être tout petit. Puis là, tu sors, t'as fait. Puis là, tu te prouves que, hey, j'ai même pas eu peur, ça a bien été, genre, nanana. Puis là, tranquillement, pas vite, tu te bâtis une confiance. Puis là, tu t'en vas vers des plus grandes expositions. Tu sais, il y en a pour qui, moi, qu'est-ce qui a le plus fonctionné, ça a été de me garrocher dans le vide, pas au sens propre. Là, mettons, j'étais vraiment. Je suis partie en voyage solo, pack-sac en Croatie, genre après ma séparation, parce que je voulais me prouver que j'étais capable d'être indépendante. Okay? Je dis pas de faire ça, là, mais c'est fou comment se prouver qu'on est capable de faire n'importe quoi. Ça fait toute la différence, mais pour ça, tu dois te mettre dans l'inconfort. Mais si t'es quelqu'un de très anxieuse, va pas te sacrer dans... Ça aurait pu mal virer, mon affaire, mais ça a bien été... extrêmes, right? Oui, j'ai sauté en parachute, en bungee, je me suis comme... J'ai dépassé mes limites. Moi, c'était ça, mes bouts de papier. Je comprends. Mais ça peut être genre, hey, je m'en vais, je sais pas, à l'épicerie toute seule parce que j'ai de la difficulté à faire l'épicerie. Ça peut être des petits détails comme ça. Puis là, tu t'en vas te reconditionner que... Hey, je suis pas morte. Et genre, en ce moment, c'est ma petite voix dans ma tête qui voulait comme me faire rester dans ma zone de confort puis me protéger. Tu sais, il y a tellement de choses, puis c'est le fun que tu aies vécu ces expériences-là, c'est fou, là. Mais il y a tellement de choses banales dans le fait de... C'est important de changer notre routine. C'est nos habitudes de dire... Je prends, mettons, mon travail, chez nous, j'ai le même chemin que je me dirige, c'est le plus efficace, puis whatever. Mais essaye de prendre un détour une fois de temps en temps. Va découvrir la nouvelle boulangerie, le nouveau restaurant, le nouveau spot à aller voir. Prends le temps de visiter, de découvrir certaines choses, d'ajouter dans ton horaire. Ça, c'est important, je crois. Parce que si on tombe dans la répétition, dans la routine, ça peut être démoralisant. Puis même en entreprise, on peut dire, les gens qui regardent les entrepreneurs, ils disent « Ah, vous avez des modes de vie, à chaque jour, c'est différent. » Oui, mais on forme aussi notre propre carré de sable. Puis on se rend confortable, peut-être on atteint un certain plateau. On n'a pas le choix de sortir de ça puis de recasser le corps, de refaire le carreau de sable après. Puis c'est sain aussi. En tout cas, pour évoluer, selon moi. Là. Vraiment. Parce que c'est sûr que si tu restes toujours dans le même état d'esprit, les mêmes émotions, les mêmes comportements, tu répètes toujours les mêmes résultats. Parce qu'on n'atteint jamais un sommet. Il n'y a pas de sommet, en fait, je crois, là, selon toi. Non, je crois qu'il y a vraiment un monde d'opportunités. Puis ça, on s'en rend compte dans l'entrepreneuriat. Là, genre, c'est fou comment sky is the limit, c'est vraiment une vraie phrase. Au début, j'étais comme non, sky is the limit. mais en réalité, oui. Là. C'est juste capoter comment, quand tu as une idée, que tu y crois, que ça vient du cœur, tout est possible, puis c'est fou, puis ça, je m'en rends compte, puis à chaque fois, je me pince, puis c'est pas parfait, là, genre, on a des difficultés financières comme tout le monde, on rush, on est stressé, mais Colin, genre, je suis comme, il y a tellement d'opportunités, puis je vais jamais abandonner, puis ça, c'est une chose que je me suis promis, c'est que je voulais plus jamais m'auto-saboter, puis pour moi, m'auto-saboter, c'est baisser les bras. Fait qu'à la place, je réajuste au lieu comme de faire « Hey, fuck off », genre, j'arrête tout. J'aurais eu envie des fois d'arrêter tout, mais je suis restée dans l'inconfort, j'ai réajusté. C'est pas facile, mais j'adore ça, cet inconfort-là, parce que
là, je trouve qu'on met les efforts nécessaires pour bâtir un projet qu'on aime, notre mission. Puis qu'on travaille des heures de fou, oui, mais on le fait pour notre entité, notre bébé. Ouais. Puis c'est à nous, tu sais. Fait que je comprends un employé qui travaille dans une entreprise qui n'est pas motivé parce qu'il n'est pas tatoué le nom de la business. Là. Le propriétaire, oui. Mais si toi, tu n'as pas plus d'implication dans l'entreprise, c'est sûr que tu vas être démoralisé. Ça ne tentera pas de rentrer le lundi à 8 heures. Là. Aucune chance. Ouais. Fait que c'est de trouver une manière de, sans devoir absolument se lancer en affaires, mais si tu veux monter dans l'entreprise ou avoir des projets connexes, une manière de te sentir comme intrapreneur, d'avoir des parts d'entreprise, je sais pas, mais une manière de te sentir, je me sens au sein de l'entreprise réellement, tu sais. Ouais. Parce que, veux pas, nos modes de vie font en sorte que la majeure partie de nos vies se passe au travail. Fait que trouve une manière d'apprécier ce que tu aimes. Ouais. Puis t'as pas le choix. À moins que tu sais, c'est comme à moins que tu attends en retraite, puis là, mais même là. Ah non, il faut pas vivre hyper pour triste. Ben oui, c'est triste. Il y a des gens qui calculent ça, malheureusement. Là. Oui, mais il faut apprendre à se réinventer. Puis comme, tu sais, si ça fait longtemps que tu es dans le même job, mais que tu ressens au fond de toi qu'il y a quelque chose d'autre qui t'appelle, c'est ça. Tu sais, ça peut être, oui, sans nécessairement démissionner, comme tu as dit, d'aller poser des questions. Puis tu sais, plus que tu sèmes des graines, plus que tu récoltes, fait qu'au pire de poser des questions, d'être curieux. Puis la curiosité, c'est une meilleure marque de leadership transformationnel. Puis c'est juste fou, puis je pense vraiment qu'il y a un monde d'opportunités, puis ça peut être de commencer par créer un petit projet temps partiel qui va devenir ton gros projet, puis ça a commencé comme ça, moi, Harmony Wellness, c'était une petite affaire, c'est des bouts de PDF, bien bâtard, c'était bien cheapette, puis c'est devenu 100%. Quelque chose d'extraordinaire. Parce que je peux pas croire que quelqu'un a une vie, un humain, mettons, qui rentre au travers, va chez lui, se couche, rentre. Tout le monde a un hobby ou une passion, peut-être que tu veux, tu sais, un goût, ou whatever, une chose que tu aimes faire qui est en dehors du travail. D'allouer du temps là-dessus. Moi, personnellement, je suis un passionné de kayak. Puis j'aime ça me gâter avec des accessoires, des choses du genre, whatever. Puis, mais ça m'amène un plaisir. Puis tu sais, j'ai pensé à ça, puis j'étais comme, hey, je pourrais m'acheter un genre de cell phone holder pour mon kayak, puis filmer un peu mes rides, puis juste jaser un peu du moment, puis whatever, juste avec mon cell, puis poster ça. C'est ça. Ouais, mais ça, c'est juste pour mon plaisir. Puis comme, mais ça m'amène, j'ai hâte de faire ça, mettons, ce week-end, tu sais. Fait mais c'est de penser à des idées comme ça, puis parce que sinon, la vie est très redondante. Très redondante. Si tu attends ton voyage d'une semaine à Cuba par année, c'est triste. Tu vas t'ennuyer un peu. Là. Vraiment. Mais c'est drôle qu'est-ce que tu dis, parce que, mettons, des gens qui font des vlogs de course, là. C'est drôle, mais des fois, ça, là, faire ton vlog de course, avoir du plaisir, rire, oui. ça t'amène à vouloir aller courir. Oui! Ça te motive encore plus d'y aller. Oui. Puis ça motive les autres, puis tu crées une communauté. Tu as un impact vraiment substantiel. Ça, c'est une affaire que j'aime de mon père puis de ma belle-mère, c'est que mon père est entrepreneur, puis il voyage, il se permet de voyager. Beaucoup. Puis ça, c'est dans leur lifestyle. Puis se mettre des objectifs en vieillissant, je trouve ça insane. J'en revenais pas. J'ai jamais pensé que mon père et ma mère allaient faire ça, mais ils font des treks, mettons, une semaine dans des refuges, puis là, ils montent une montagne, mettons. Wow. Insane. C'est quand même vraiment intense. Puis là, un de leurs objectifs dans les 2 prochaines années, c'est de faire le premier campement de l'Everest. Je suis comme... Oh, wow! Wow! Tu sais, ils ont une 60aine d'années. C'est incroyable. Puis je trouve ça cool qu'ils se dépassent, qu'ils s'entraînent, qu'ils se préparent pour ça. Puis ça fait partie de leur mode de vie. Ils vont souvent en camping, puis tout ça. Puis il y a une certaine liberté au niveau de leur horaire. Je trouve que ça, c'est genre mon idéal d'une vie pour moi. Tu sais, fait que de faire ce que je veux de mon temps sans m'épuiser au travail ou à la tâche. Puis, fait yeah. Il n'y a pas d'âge pour se choisir. C'est juste fou. Là, autant que j'ai des filles qui commencent leur parcours à 51 ans, puis je suis comme ça, n'a juste pas de bon sens. Puis, tu sais, on dirait qu'on se dit, trop tard, ça fait des années que je suis pris là-dedans, ben, je vais m'endurer, mais c'est tellement pas ça la vie. Puis, comme je dis, se réinventer, il existe un test, c'est un test en anglais, là, mais tu peux le faire en français, c'est The Passion Test. OK. Puis, c'est comme de lister des passions potentielles, puis d'arriver peut-être à comme bâtir un projet ou une nouvelle passion. Fait que si en ce moment, genre, il n'y a rien qui te fait vibrer, c'est tellement un indicateur de santé mentale, de bonne santé mentale, de comme avoir des hobbies, des passions, des objectifs potentiels, parce que notre cerveau, quand il n'y a pas de stimulation, ben, il va en chercher, il va scroll, tu vas vouloir scroller, tu vas chercher des problèmes où est-ce qu'il n'y en a pas. Tu sais, des fois, là, je sais pas si ça avait déjà arrivé dans votre couple, mais moi, ça m'est déjà arrivé, ça va bien, il n'y a pas de problème. Puis là, t'es comme, ça peut pas bien aller, fait qu'on dirait tu que crées si tu crées un problème, exactement, parce que notre cerveau, il est antifragile, il cherche à avoir de la stimulation, à être challengé. Constamment. C'est juste fou comment c'est puissant, le cerveau. Alors, moi, ça me fait Puis je veux dire, la science ne comprend pas à 100% non plus encore le fonctionnement du cerveau, puis c'est fou.
comment on comprend pas encore comment nous on fonctionne à 100%, ou nos émotions, comment les traduire, mettre des mots sur ce qu'on ressent. Je veux dire, juste l'émotion de l'amour. Ouais. C'est subjectif, l'amour. Ça peut faire changer une personne du jour au lendemain, tu sais. C'est comme, what? C'est une question hormonale là-dedans. Les hormones sont reliées à tout le ressenti. C'est juste fucké. Puis le cerveau, effectivement, il n'est pas exploré à 100%. Puis on parle souvent de la peur de l'échec. Mais moi, je pense qu'on a plus peur de réussir. Oh, ouais. OK. Vraiment la peur de la réussite. Moi, je trouve qu'on a plus peur de réussir. Parce que je pense que, mettons, à chaque fois qu'on échoue quelque chose, ben on reste pris dans qu'est-ce qu'on connaît, mettons. Fait qu'on a comme un espèce de petit barème de, tu sais, je suis à mon plus deep, je suis à mon plus haut, puis on dirait que dès que je franchis des nouveaux paliers, des nouvelles réussites, une nouvelle shape, un ci, un ça, ben après, je sais pas qu'est-ce qui s'en vient. Puis ça fait peur. C'est de l'inconnu. C'est de l'inconnu. Puis on dirait que notre cerveau, il haït ça quand il connaît pas les choses, puis il a pas le contrôle, fait qu'il nous ramène dans qu'est-ce qu'on connaît, puis c'est ça l'autosabotage. Il se met dans nos... dans nos vieux schémas. Mon Dieu, c'est tellement vrai. Puis je m'en rends compte en étant entrepreneur parce que j'ai eu souvent envie, tu sais, mettons, je l'ai travaillé, mon succès, je trouve pas que c'est de la chance, puis tout le kit, puis c'est pas parfait, mais ça m'est arrivé vraiment souvent, on dirait, de comme vouloir me saboter inconsciemment pour retourner, genre, je vais retourner serveuse, c'était plus facile, mais non, je passais mon temps à chialer, puis comme à trouver des problèmes, à dire que c'était ci, c'était ça. C'est pas mieux, là. Non, fait qu'on dirait que j'avais peur de m'accorder cette réussite-là parce qu'après, je connaissais pas qu'est-ce qui s'en vient. Tellement. Mais c'est fou, là. Tellement. C'est fucké. Mais moi, je pense qu'on a plus peur de réussir que d'échouer. C'est hot. J'adore cette analyse-là. Puis, tu sais, je parlais de ça justement avec mon podcast hier. Puis, ce qu'on dit, justement, c'est au niveau financier, d'avoir peur de réinvestir dans notre entreprise, puis d'avoir un peu la mentalité. Je pense qu'au Québec, on est bon pour ça, là. Mais, tu sais, de garder notre argent pour nous le plus possible dans nos poches, right? Puis, de pas de réinvestir. Take, puis pas give, là. Ça va être dangereux parce que ton entreprise, évidemment, à un certain point, ça va stagner. Si tu n'innoves plus, si tu n'investis plus dans l'équipement, si tu n'investis plus dans ton équipe ou dans les manières de fonctionner dans ton processus, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va... It doesn't work like that. Fait que, puis même si des fois, c'est un risque, tu sais, disons, mettons, je te donne un exemple concret. Il y a 2 ans et demi de ça, j'avais pas l'argent pour me pogner mon studio ici. Je dis, dans le pire des cas, j'ai un petit peu d'argent, tu sais, comme moi, capable, je suis bon pour 3 mois. Dans le pire des cas, je vais trouver une manière d'aller faire de l'argent. Tu sais, il y a comme une certaine confiance, même si t'es pas sûr comment, tu vas trouver une manière. Et puis, il y a toujours quelqu'un dans ton réseau qui peut t'aider. Mais ça, même après 3 mois, j'ai dit, OK, je suis rentable. Je suis capable de payer mes affaires, puis je peux poursuivre cette collaboration-là. Une petite chance que j'ai fait ça, là. Parce que je serais pas là aujourd'hui. Là. Fait que c'est de prendre des risques calculés, mais que tu sais que c'est un bon ROI. Quand on parle business, là. Fait que, mais c'est tellement compliqué, là, tout ça. C'est difficile à jauger, là. Ben, tellement. Puis, tu sais, il y a quelques années, on voulait s'acheter une maison avant de se lancer en business. Puis, on magasinait des maisons. Puis, on avait fait une demande d'achat sur une maison, mais elle était dégueulasse. Là, genre, on a fait une inspection, on a mis un offre, puis vu que l'inspection était dégueulasse, on a pu se retirer. Puis après, on a assisté à une conférence entrepreneuriale, puis on a investi 40 000 dans Harmony Wellness. Puis, on habitait dans un petit 4,5. C'était une maison à Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier, il y avait des souris qui marchaient dans le toit. Notre bébé avait 2 mois. En loyer, dans le fond? Oui, on habitait en loyer puis tout le kit, puis on voulait s'acheter une maison. On avait un petit bébé de 2 mois. On était en arrêt de travail. Mon chum était en burn-out à l'époque parce qu'il y avait 6 jours de monteur de ligne. Puis on a dit, c'est quoi? On a fuck all à perdre, oui, à part 40 000. Fait que ton cash down de 40 000, t'as dit, on l'investit. Ça, c'est un gros risque. Dans le business, ça, c'est méchant risque. J'étais assis à la vol de toilette, puis j'étais comme, je peux voir qu'est-ce qu'on fait en ce moment. Ben, pas tes parents, mais mettons, ton entourage te devrait dire... Mes parents, c'était pas si pire. Ils comprenaient pas tant, mais genre... Mon père, il m'a toujours... non plus, t'avais quand même un logis, là. J'avais un logement. 100%. Ça a été difficile pour certaines personnes, mais on s'est jamais fait tirer vers en arrière. Il y a eu des peurs, puis tout le kit correct, mais on est vraiment très supportés si on a de la chance. C'est sûr que le monde comprenait pas, puis on n'avait pas de succès. Puis on a donné gratuitement là, pendant... Je pense que j'ai donné gratuitement pendant, c'est pas 1 an, puis on bâtissait, on a fait la formation, puis on était sur RQAP, puis sur... mon chum était sur le chômage, moi j'étais sur RQAP, j'ai recommencé à travailler serveuse, j'ai laissé mon congé long, puis on a vraiment fait un coup de dé, puis notre premier mois de lancement, ça a tout pété. Fait que genre, ça a vraiment pris du temps par contre, là, mais on a donné gratuitement pendant des mois. On a travaillé comme des fous. Je travaillais la nuit. Mon chum, on s'alternait parce que Noah dormait pas la nuit. Fait que je travaillais, il était 2 heures du matin sur le projet. Fait que je pense vraiment qu'on crée notre chance. 100%. Je pense qu'il y a une question de chance, mais on y travaille. Parce que le timing, on peut pas calculer le timing, donc oui. Mais c'est le travail en amont que tu as fait d'1 an qui t'a amené là. Puis les gens, malheureusement, qui sont pas dans cette sphère-là, vont voir le succès de ton lancement et non tout ce que tu as vécu.
Exact. Day one, tu feras pas 100 000 ou 10 000 par mois, là? Non. Exactement. Puis, tu sais, on est allé chercher les outils pour que ça marche. Fait que, tu sais, oui, on a pris une formation business, entrepreneuriale. On s'est fait outiller sur comme le marketing. Moi, j'étais allée me reformer parce que je trouvais qu'il me manquait des qualifications. L'équipement. Fait que, tu sais, c'est pour ça que ça a comme monté quand même à un bon montant. Mais ça a changé ma vie. Fait que, tu sais, je me dis, si t'as une petite idée, une petite flamme, puis tout... Je dis pas tout sacré tout, là, du jour au lendemain comme qu'est-ce qu'on a fait. Là. C'était vraiment un gros coup de dé, mais on était 2 puis on l'a fait ensemble. Je pense que ça l'a aidé. Mais ça a changé notre vie. Puis on a changé des centaines, c'est pas des milliers de vies parce qu'on a donné des trucs gratuitement. Là. Exact. Fait que tu sais, je pense vraiment que c'est ça. Quand t'as une petite idée... C'est le fun de donner des trucs gratuitement. Je pense qu'on le fait pas assez parce qu'au tout début, il y en a beaucoup qui disent « Ouais, mais ça vaut... » Oui, ça vaut ce que tu fais, mais au tout début, c'est bénéfique de faire ça gratuitement pour créer ton réseau. Exact. Quand c'est ta première expérience, mettons. Ouais. Puis quand j'ai parti mon podcast, c'était à 100% de cette manière-là. Avant de partir mon agence marketing de création de contenu, je voulais bâtir une communauté. Fait que mon podcast m'amenait cette visibilité-là. Et non de faire workaround, de dire là, je suis rendu un expert marketing from scratch. Attends, là. Tu t'es bâti une notoriété puis une crédibilité. Exact. Puis une chance que j'ai faite parce que j'ai vécu tellement d'expériences puis autant de réussite que de failure au niveau de l'équipement. J'ai appris les rudiments du métier pour être capable. Parce que si j'avais, mettons, chargé pour 1000$ avec un client, puis que la carte SD, elle marche pas, ou il n'y a plus d'espace, ou il n'y a pas assez de batterie, toutes des choses que j'ai faites dans mon podcast au début, que justement, là, c'était moins gênant parce que, bon, whatever. Mais oui, c'est tous des trucs que tu apprends avec l'expérience, c'est normal. Vraiment. Puis tu sais, je pense vraiment qu'il faut pas trop réfléchir parce que tu sais, quand on veut tout planifier, pas attendre le bon timing, on le ferait pas. Tu sais, récemment, je sais pas si tu as vu peut-être passer, on a fait un événement. Ouais. On a fait un événement, puis moi au début, je voulais qu'on soit 300 personnes. Finalement, on était 150, je crois, 120, en tout cas dans ces eaux-là. Puis je m'étais pas tant renseignée, moi, c'est quoi un événement, puis je savais pas que ça allait être ça, puis... Une chance que je m'étais pas renseignée. Puis ça a vraiment été tough. Puis tu sais, ça a été un trou financier. On a dépensé plus de notre poche que qu'est-ce qu'on a récolté. Mais dans ma tête, pour moi, l'entrepreneuriat, puis ça n'est pas la même vision pour tout le monde, pour mon chum, etc. Moi, c'est de donner, de me lancer dans le vide, de comme créer pour que plus tard, j'en récolte les fruits. Fait que le podcast, c'est moi toujours un podcast, puis tu sais, je le fais genre avec tellement d'amour, de temps pour le plaisir, ça me rapporte absolument fuck all. Puis je donne même de la visibilité à des gens que je trouve cool, c'est de faire découvrir. Mais pour moi, ça va me faire récolter sur le long terme, puis ça change des vies. Ouais, puis le podcast, on peut peut-être finir là-dessus, c'est intéressant. Nos podcasts, moi, je trouve qu'il y a beaucoup une partie de psychologie, de motivation. Puis c'est rare qu'on a des opportunités d'avoir un contexte intime, 1 heure de discussion ensemble, à part avec un psychologue, un thérapeute ou un expert. Mais sans dire que j'ai vraiment pas ces compétences-là. Mais de faire ça, c'est un peu cet aspect-là, de s'ouvrir, puis de parler des réussites, des moins belles réussites ensemble, puis de s'ouvrir un peu. Je trouve que ça aide au niveau... moral, émotionnel. Fait que c'est une belle opportunité. L'isolement entrepreneurial ou l'isolement en général, là, on l'a vu dans la COVID, les impacts sur l'anxiété et tout que ça l'a créé, là, c'est la connexion, c'est important. Puis longtemps, j'ai voulu faire les choses toute seule. Puis je commence 100%. À plus m'entourer puis comme à aller saisir des opportunités comme ça, puis à me déplacer puis tout le kit parce que c'est nourrissant. La pandémie a vraiment fait mal par rapport à ça. Moi, je suis un people person. J'ai besoin d'avoir ces connexions-là physiques. Puis c'est pour ça que mon podcast aussi est impressionnant. Mais il y a une question aussi de contenu là, qui est très... C'est plus le fun de le filmer en présentiel. Fait que, mais oui, tu sais, puis avant même la pandémie, ce que j'aimais faire, c'est de prendre des petits cafés comme on fait aujourd'hui dans les Starbucks. Puis là, on ne pouvait plus, mettons. Fait que ça, c'était différent, mais ça m'a amené l'idée de faire du podcast. Fait que, tu sais, un effet négatif ou une situation négative comme la COVID m'a permis de bâtir une entreprise qui subvient à mes besoins maintenant. Fait que, complètement. C'est dans le chaos, on dirait que les plus belles choses vont naître. Je parlais tantôt de la tentative de suicide et tout le kit, mais c'est là que tout a changé. Fait que, tu sais, je dis pas qu'il faut vivre des gros deeps. Là, chacun a son deep. Là. Mais des fois, une rupture, ça fait que tu rencontres l'amour de ta vie. Ça fait que j'ai positionné. Ça fait j'ai quasiment craché dessus. Mais c'est fou comment, des fois, on voit les aspects négatifs comme genre négatifs, mais ça peut tout changer parce que c'est là que tu grandis. Genre vraiment. C'est vraiment cool. Puis un autre livre, là, je t'ai parlé des catacomбes Toltec, mais un autre livre que j'aime beaucoup recommander, c'est The Mountain is You. La montagne, c'est toi. Ça parle d'autosabotage, ça parle de justement la peur de réussir. Puis moi, ça m'a fait changer genre de vision, on dirait. Là. J'aime ça. C'est des belles recommandations, les gens qui écoutent. C'est très cool. On arrive à la fin de l'entrevue, Jessica. J'ai 2 dernières questions pour toi. Vas-y. On a déjà répondu un petit peu à... On va quand même la reposer. Peut-être que tu vas pouvoir changer ta réponse. Ta vision de succès, ça ressemblerait à quoi?
Je pense que c'est d'être aligné, cohérent puis libre. Puis la liberté, pour moi, c'est pas nécessairement la liberté financière, c'est de justement avoir de la clarté dans ma tête puis d'être capable de vivre de ma passion sans avoir à me faire chier. Dans un sens. J'adore. C'est ça pour moi, le succès, c'est d'être aligné puis d'être simplement moi, d'être authentique. Puis on associe le succès à l'argent, ou tu sais, quand on se lance, du moins, puis après, tu comprends que c'est pas ça, tu sais, ou c'est bon, puis c'est bien d'en faire. On veut en faire, mais comment on le réutilise? Je pense que c'est plus ça la question à se poser, là. Événement, effectivement. Événement, oui. Dans les événements. Faire des événements rentables éventuellement, là, mais... Écoute, c'est correct, mais oui, effectivement, réinvestir, c'est important. Ben oui, c'est vrai que ça fait peur, puis moi, touche quelqu'un d'envie qui voudrait garder mon argent, puis qu'il stresse, puis on dirait que tellement je suis stressée par rapport à l'argent, je dépense plus. Fait qu'on fait l'effet inverse, ouais. On est des bébites bizarres, hein. Je te dis. Dernière question pour toi, ma chère. Je vais la tweaker, je vais l'ajuster un petit peu au niveau de l'âge. Oui. Si tu avais la chance de parler une version de toi-même de 18 ans, qu'est-ce que tu te conseillerais? Eh mon Dieu, d'arrêter de me laisser comme définir par les autres ou par, mettons, l'imposition d'un diagnostic ou que quelqu'un me dise « Ah, toi, t'es ici, t'es ça, t'es pas assez ». D'arrêter de comme signer le papier en bas quand quelqu'un, genre, me jugeait, me critiquait ou genre... Je pense que je dirais ça de comme juste me faire ma propre idée de qui je suis puis de marcher le chemin en faisant de mon mieux. Justement. Ouais, fait que je pense que c'est d'arrêter de signer le papier en bas à chaque fois que quelqu'un dit de quoi, puis un défaut, puis un nanana, puis de toi de faire ta propre idée de c'est quoi justement le succès, puis de qui tu veux être en tant que personne, d'être authentique. J'adore. Ouais. Excellente réponse. J'ai rien à rajouter, à renchérir. Écoute, on a fait 1 heure pile, quand même insane. Yeah, je serais pas en retard pour mon parking. Let's go! Tu vas être correct, 2 heures. Puis, mais est-ce que tu as aimé ton expérience? Oui, vraiment. Nice. J'aime tellement ça, avoir des discussions comme ça, puis c'est le fun de comme côtoyer des gens, puis on l'a dit, puis... Ah non, moi, je carbure à ça. C'est important. Sure. Puis je pense que c'est important aussi d'avoir une vibe aussi entre les deux personnes avec les invités. Souvent, ça m'est arrivé de refuser des podcasts avec des gens parce que je trouvais que le fit n'était pas là au niveau personnalité. Là, fait que si je suis pas capable d'avoir une discussion justement avec toi puis vice-versa, ça va être difficile de connecter. Puis on l'avait eu durant notre pré-meeting. Puis j'avais hâte justement à faire ça. Puis évidemment, ce que je propose à mes invités, c'est que dans 6 mois, on se refasse un part 2. C'est ça qu'on disait au mois de décembre, janvier, je pense. Faudrait que j'embarque Tristan là-dedans, là, je suis sûre que tu l'aimerais. En trio, ça serait vraiment hot. Là, on va parler vraiment encore plus de la cohésion couple in business. Fait que, mais vraiment, parce que c'est lui 100%. Qui est plus comme derrière l'ombre, on dirait, de Jess, mais il est tellement plus que l'ombre de Jess. Là. Genre, il est essentiel à ma vie, puis sans lui, je réussirais pas à bâtir tout ça. Fait que oui, effectivement, ça pourrait être important. Ça pourrait être vraiment bien. Petit coup pour les gens qui nous écoutent, on travaille fortement pour faire une mini-série à Québec dans les bureaux de coworking head office. Fait que je pourrais descendre à Québec, puis on le fera ensemble là-bas en trio. Puis sûrement au mois de janvier, fait qu'on se reparle de ça. Oui. Mais merci encore pour ton temps. Merci à toi. Merci beaucoup. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.